Aujourd'hui, l'ALEFPA à La Réunion est reconnue comme l'une des associations la plus innovantes dans le domaine de l'handicap. Créée en 1975 avec l'ouverture du centre de la ligne des Bambous, elle a su, à travers les améliorations successives et le dynamisme de ses dirigeants, se hisser au premier rang des organismes accueillant des personnes en situation de handicap. 40 années qui ont vu la création de 25 centres répartis sur toute l'île, traitant pour la plupart de déficiences mentales chez l'enfant et chez l'adulte. Ma travail maraîchage, ma travail peinture, ma travail la terre, ma travail jardin, ma travail pépinière, maçonnerie, peintre. Et ça depuis combien d'années? 14 ans. Ma travail le foin. J'ai ramassé le foin. Pour moi, je vais continuer. Je vais continuer à avancer. 14 ans, je vais continuer à avancer. Ma fille, voilà, je vais continuer à avancer. L'ALEFPA depuis 40 ans à La Réunion, mais c'est aussi la suite de tout ce travail qui a été engagé en métropole depuis 55 ans. Et nous avions l'expérience de l'accueil des personnes handicapées, des jeunes aussi, des jeunes en difficulté psychologique, sociale, familiale. Et c'est donc toute cette expérience-là qui a rencontré des hauts fonctionnaires et des grands militants associatifs réunionnais, qui nous a permis donc de consolider ce développement ensemble. En 1973, j'ai eu le bonheur de rencontrer, avec mon ami Jean Barthes, Raymond Allard, président fondateur de l'ALEFPA, Nicole Lode, directrice générale de cette institution, chargée d'apporter un rayon de soleil, un rayon d'espoir aux enfants, aux adolescents, aux adultes porteurs de handicap. Avec tous les pionniers de cette association, j'ai apporté ma pierre au développement de l'ALEFPA à La Réunion. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, je vois des enfants qui sourient, des adultes handicapés qui travaillent, la force d'intervention de l'ALEFPA, je suis fier de participer à cet anniversaire de l'ALEFPA et je suis reconnaissant à ses fondateurs, à ces travailleurs qui œuvrent chaque jour pour ces enfants et aussi aux administrateurs bénévoles qui ont fait de l'ALEFPA la plus grande institution dédiée aux enfants porteurs de handicap de France. J'ai été directrice générale de l'Institut médico-éducatif de l'ALEFPA à Saint-André de 1985 à 2005. Et l'ALEFPA, en fait, je l'ai connue en 1973 lors de son installation à l'île de la Réunion, puisque le premier directeur bâtisseur, qui était François Robert, avait été chargé à la fois de suivre les travaux et en même temps de constituer une équipe. Et il était venu contacter les jeunes normaliens sortants ayant une formation spécialisée sur la déficience intellectuelle, le CAEI à l'époque, et c'est comme ça que j'avais été contactée. Et au départ, je devais faire partie de l'équipe enseignante à Saint-Pierre. Puis après, j'ai vu le fonctionnement de l'établissement, les contraintes, etc. Disons, j'ai décliné l'offre et je suis allée travailler à Saint-Leu. Mais je suis restée un peu dans le sillage de l'association, puisque en tant qu'enseignante spécialisée ou jeune syndicaliste, nous nous retrouvions souvent pour des réunions soit pédagogiques ou syndicales dans les locaux de l'ALEFPA à Saint-Pierre. L'implantation de l'ALEFPA à La Réunion, ça a été une bonne chose, puisqu'il s'agissait de compléter l'offre d'accueil en médico-social, et le premier établissement à Saint-Pierre qui a été un établissement pour garçons, un institut médico-professionnel, un CAT, était venu conforter l'offre d'accueil sur le sud, puisqu'il y avait déjà l'ADAPI qui offrait un IMP, un IMPRO et un CAT. Il y avait l'association Père Favron, devenue fondation, mais qui était plus tournée vers le polyhandicap et la déficience profonde. Et ensuite, et l'APK que tout le monde connaît à La Réunion, puisque c'était l'accueil des cas sociaux. Bien oui, je vais vous parler des débuts de l'ALEFPA. L'ALEFPA a été créée au départ par Raymond Allard, qui était un ami. Je l'avais rencontré à Paris dans des réunions d'amis. Et nous nous étions trouvés des mêmes préoccupations sociales, des mêmes préoccupations philosophiques aussi et humanistes. Donc quand il a
pensé qu'il pouvait créer quelque chose, et nous y avons incité, qu'il fallait créer quelque chose à la Réunion, eh bien, tout naturellement, il est venu s'adresser à moi. Nous avons pris contact. Il connaissait déjà la Réunion et il était en contact avec M. Barthes. Donc, ça a permis de mettre en place tout un groupe de personnes qui avaient les mêmes ambitions que nous et de nous occuper une frange de la population qui était à l'époque très oubliée. Ils étaient considérés comme des charges. Donc le fait d'être des charges, c'était quand même quelque chose qui nous faisait un peu mal au cœur. Et nous pensions que nous devions vraiment nous atteler à les remettre, à les réintégrer socialement. Donc nous a été, si vous voulez, avec quelques amis. Il y avait Antoine Lucas, il y avait d'autres personnes, des personnalités politiques comme Jean-Paul Virapoulet, beaucoup d'autres personnes que je ne vais pas toutes citer, mais qui étaient d'accord pour agir. Donc nous avons créé un réseau et c'est ce réseau-là qui ensuite a mis en place le premier ALEFPA, qui était celui de Saint-Pierre. Eh bien écoutez, bonjour. Donc, je suis Jean-Eudes Dalou et je suis le directeur du pôle Gernez-Rieux, qui est historiquement le premier établissement qui a ouvert à l'île de la Réunion, établissement de l'association ALEFPA. Donc voilà, c'est un pôle qui comporte plusieurs établissements, un FAO, un foyer d'accueil occupationnel, un ESAT bien sûr, un foyer d'hébergement, un IMPRO et un SAVS. Et donc un des établissements les plus récents qui a été mis en œuvre en 2012, en octobre 2012, c'est le foyer occupationnel qui accueille des adultes et qui est un outil formidable, un nouvel outil formidable dont bénéficient 35 personnes qui fonctionne toute l'année avec une équipe aussi de travailleurs qui s'activent auprès d'eux. Et donc la nouvelle construction qui est en œuvre, qui se met en œuvre à l'heure actuelle, qui est la rénovation de la cuisine centrale et la mise en place d'un restaurant, un self-service pour l'ensemble de nos établissements, ce qui nous permettra dans l'avenir de ne plus avoir de cuisine satellite à l'intérieur et d'avoir un réel outil de travail là important dans lequel travaille une équipe entière, 2 équipes même de travailleurs handicapés qui fonctionnent toute l'année dans ce restaurant. Alors ça c'est aussi pour dire que nous allons dans l'avenir et nous sommes déjà dans l'avenir en train de travailler sur, grâce à ce site et grâce à ces rénovations, sur le développement durable, en essayant de nous inscrire profondément dans quelque chose qui nous permettra dans le futur de moins gaspiller, de pouvoir être plus écologique, de pouvoir ne plus tomber dans des raccourcis des fois simplistes. On avait une cuve diesel et on avait donc des véhicules diesel, et bien demain on aura des véhicules essence et ça pourra aussi fonctionner. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fil des années, nous constatons que les personnes qui nous sont confiées sont tout à fait en capacité d'améliorer leur handicap. En gros, si vous voulez, nous faisons reculer le handicap et nous améliorons leur autonomie. Et c'est souvent ce que les parents constatent et ils nous en remercient. Nous ne sommes pas là pour recevoir des remerciements, nous sommes là pour servir une population qui au départ était en souffrance. Voilà notre cœur de métier, c'est ça que nous faisons et jusqu'à présent, nous considérons que nous avons toutes les raisons de continuer. Je travaille depuis 30 ans à l'ALEFPA, je suis arrivé à La Réunion en septembre 2010 pour ouvrir un établissement, l'ITEP Antoine Lucas, qui a ouvert ses portes le 17 novembre 2010. Cet établissement, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, accueille des enfants et des adolescents de 6 à 18 ans qui présentent des troubles de la conduite et du comportement. Ces troubles psychologiques perturbent gravement leur socialisation et leur accès aux apprentissages.
Notre action est tripartite, c'est-à-dire qu'elle s'oriente sur les aspects donc, éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. L'établissement s'oriente beaucoup sur l'extérieur et favorise plusieurs partenariats, en particulier avec l'éducation nationale, la pédopsychiatrie et avec différents courants associatifs pour les activités et les clubs qui sont menés par l'établissement. Vous êtes aujourd'hui au complexe Edmond-Albius, donc à l'aube de ces 40 ans de présence aleppienne sur le territoire réunionnais. Nous sommes particulièrement fiers donc de notre ouverture sur l'environnement, puisque nous avons fait de cette ouverture sur l'environnement notre politique principale, notre mode d'accompagnement et d'action principal. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été reconnus à travers plusieurs de nos actions et notamment avoir eu le prix de l'inclusion scolaire donc décerné par le CIRC et reçu par notre président l'année dernière donc à l'Assemblée nationale. Et nous pensons que même si ce site est absolument magnifique, il nous faudra progressivement le quitter pour permettre aux personnes porteuses de handicap que nous accompagnons, que nous accueillons, de vivre leur expérience d'inclusion sociale, d'inclusion professionnelle, d'inclusion scolaire, au sein même des structures de droit commun prévues à cet effet. Et donc par conséquent, si effectivement il y avait une note d'espoir à mettre dans l'avenir de ce type de structure, ça serait de permettre d'exporter notre savoir-faire dans le milieu ordinaire pour accompagner les enfants, les adultes et bientôt les personnes âgées, là où sont les autres enfants, là où sont les autres personnes et là où sont les personnes âgées. Bonjour, Pierre Roche, je dirige le CMPP Ouest. Au fil des années, ce CMPP est monté en charge en acquérant une équipe plus importante. C'est une équipe jeune, intéressante, très motivée, avec qui il est très agréable de travailler. Et si je me permets d'utiliser cette expression, travailler dans ce CMPP est un vrai bonheur. Notre objectif actuellement est d'ouvrir une antenne à 3 bassins de façon à rapprocher le service des usagers qui se trouvent dans un endroit relativement isolé. Bruno Descam, directeur du pôle social à l'ALEFPA, le petit dernier de l'association ALEFPA, puisque nous avons rejoint l'ALEFPA en tant que petite association d'une existence de 37 ans en juillet 2015. Donc l'association SOS Détresse et l'APAL, l'association pour l'accès au logement, avec des contraintes budgétaires et réglementaires, ont souhaité rejoindre une association plus importante pour asseoir leur activité, mais également de pouvoir les développer. Je m'appelle Yves Jean Febvre, je suis directeur de l'IMPRO Maricaz qui est situé à la Saline-les-Bains. C'est un établissement qui accueille 60 adolescents et déficients intellectuels et jeunes autistes. L'établissement est un IMPRO qui a pour mission de préparer les personnes accueillies à leur insertion professionnelle, soit en milieu protégé, soit en milieu ordinaire du travail. Nous disposons d'une unité délocalisée dans un lycée polyvalent à 3 bassins. Ce principe a permis, depuis l'ouverture, à 9 jeunes de signer des contrats de travail, notamment des contrats de professionnalisation. Le territoire de l'Est a été longtemps un territoire qui a été sous-équipé en accueil pour les enfants, les adolescents et les adultes en situation de handicap. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup d'efforts ont été faits par les collectivités, par l'État pour ouvrir effectivement des places et des partenaires ont réussi à développer des réseaux qui sont des réseaux collaboratifs sur le territoire. Donc nous sommes, aujourd'hui très représentés dans l'Est, parce qu'on représente 5 établissements adultes et 2 gros établissements qui accueillent des enfants.
Notre objectif aujourd'hui, et vraiment nos objectifs pour les années suivantes, c'est que nous continuons à avoir le souci majeur de la qualité du service que nous proposons aux personnes que nous accueillons. Et également, et c'est important pour nous, de nous inscrire sur le territoire de santé comme des partenaires fiables, de qualité, qui savons travailler avec les autres. C'est vraiment une force dans nos établissements d'essayer d'être au plus près de la société civile et de proposer ainsi aux personnes qu'on accueille et à leur entourage une qualité de service qui correspond aux besoins qu'ils ont et aux demandes qu'ils nous font à travers leurs projets personnels et leurs projets de vie. L'important, c'est vraiment de comprendre tous les investissements sur le secteur médico-social qui ont été faits. Et ces investissements, ça crée des emplois. Ces investissements permettent de rendre des services aussi aux personnes qui en ont le plus besoin dans la vie, les personnes handicapées. Et tout ça crée aussi une activité économique tout à fait importante pour La Réunion. Et donc la vie associative, c'est aussi cette alliance de services rendus, d'actions économiques et sociales. Regardez les 40 ans qui se sont écoulés parce que c'est la trace de notre histoire, c'est la base de notre travail, mais c'est aussi ce qui doit nous servir à nous projeter dans l'avenir et nous donner les moyens d'être présents dans les 40 années à venir.